il y a donc près de 18 ans, nous ouvrions, Valérie et moi, notre librairie Grande Rue de la Croix-Rousse. 3 déménagements plus tard, nous sommes au numéro 50 avec 8 libraires, une cinquantaine d'institutionnels à marché, 2 gros festivals, Lyon BD en juin et la Bulle d'Or à Brignais au mois de novembre, et nous recevons une soixantaine d'auteurs par an pour des dédicaces, mais aussi des rencontres et des expositions. Libraire, c'est un métier de passion, passion pour le livre et surtout pour la BD. Et comme tout commerce de proximité, un métier de contact qui participe à la vie du quartier. Du franco-belge adulte, mais aussi beaucoup de BD jeunesse par goût, ma base de lecture étant les séries cultes, des éditions Dupuis et Le Lombard, Les Schtroumpfs, Joanne et Pierre-Louis, Yoko Tsuno, et bien entendu Astérix, d'ailleurs plus que Tintin. Bien vite, nous sommes aussi ouverts aux indépendants. Cependant, le manga et le comics, c'est l'affaire de notre équipe. Alors moi Patrice, j'ai décidé de parler du Convoyeur, qui est une BD un peu post-apocalyptique dans laquelle on va suivre l'histoire du Convoyeur, qui est une espèce d'homme un peu bizarre, un peu ténébreux, dont personne ne connaît l'identité, mais qui est un homme qui rend service à tout le monde puisqu'il accepte de transférer des objets d'un endroit à un autre, mais en échange il demande seulement aux gens d'avaler des œufs, un peu étrange pour un homme aussi sombre. Alors tout le long de la BD, on va suivre son histoire et aussi pourquoi est-ce que lui, il offre ses œufs à certaines personnes et en fait, il va aussi passer le plupart de son temps à enquêter pour certaines personnes et à sauver des gens. Sauf qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de but un peu derrière tout ça. C'est un espèce de western un peu post-apocalyptique et c'est un bon mélange entre Mad Max et un bon Sergio Leone, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous parler de mon coup de cœur du moment au Lombard, Les 2 vies de Pénélope, l'histoire d'une médecin humanitaire qui est chirurgienne et qui est chirurgienne dans des zones de guerre en général et qui passe sa vie loin de chez elle et quand elle revient, elle est un peu en décalage avec sa fille qu'elle voit pas forcément grandir, son mari, etc. Et c'est très chouette, elle parle de sujets d'actualité, c'est pas joyeux, mais c'est poétique, le dessin est magnifique. Et voilà. Grand fan de Torgal. En fait, toute ma vie, j'ai même calqué mon existence sur celle de Torgal. Pour tout vous dire, quand j'étais gamin, alors j'étais pas un enfant des étoiles, mais bon, j'étais quand même sacrément dans la lune. J'ai fait du tir à l'arc pendant des années, parce que je voulais ressembler à Torgal. Moi aussi, j'ai fait pas mal de voyages. J'ai épousé aussi une blonde pulpeuse qui vient du Nord. Bah, c'est de la banlieue nord de Paris, mais enfin... Voilà, moi aussi, j'ai 3 enfants. Finalement, je crois que la seule grosse différence qu'il y a entre Torgal et moi, c'est que je crois que mes aventures, ça l'a jamais intéressé. De quoi ? Alors bonjour, moi je vais vous parler de comics et de manga, mais surtout de ce qui s'est passé à côté. En gros, pendant le confinement, moi j'ai pu découvrir la série Watchmen, qui se situe après le comics. Donc si vous avez aimé la série, vous aimerez le comics. Si vous avez aimé le comics, vous pourrez aimer la série. Sinon, un peu plus frais, un peu moins violent et plus rafraîchissant, vous avez Your Name. Your Name, c'est une dose de fraîcheur sur Netflix qui est extrêmement sympa. Un film d'animation pour petits et grands. Après la période éprouvante que nous venons de vivre, la réouverture de la librairie le 12 mai a été accueillie avec soulagement par nos sympathiques clients et bibliothécaires qui reviennent en force. Nous ne voyons pas encore le beau ciel bleu d'été, mais l'horizon se découvre et nous sommes de plus en plus confiants en l'avenir. D'ailleurs, avec l'aide des éditeurs, nous allons reprendre notre programme de rencontres et de dédicaces à partir de fin juin. Merci, à bientôt.